Et les amis, c'est Carême, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une réception qui va beaucoup composer du récent. Aujourd'hui, on va aller du épée bouclier, du écarlate et violet, tout simplement, des petites acquisitions que j'ai pu faire pour 2-3 euros à chaque fois, 4 euros grand maximum. Rien m'a coûté extrêmement cher à chaque fois, 4 euros, je crois que c'est le grand max que j'ai pu payer, j'ai changé des sleeves de certains. Mais voilà, on était en général sur entre 1 et 4 euros. C'est des achats qui m'ont revenu, je crois, à peu près 60 euros grand maximum pour quand même tout ça de cartes ultra rares. Donc, écoutez, on va regarder tout ça tout de suite. Donc déjà, on a ce mamochon de Journey Together, enfin qui est Aventure Ensemble, 3 euros. Voilà, je trouvais que c'était un prix assez raisonnable. Comme cette petite frappe de 4 euros également, de Aventure Ensemble. Voilà, je trouvais ça très très cool et très sympa. Ensuite, on va passer sur du Évolution Prismatique avec ce Lucario déjà très très cool. À 1 euro. Il fait super chaud par contre les gars, donc la chaleur est insupportable en ce moment. C'est vraiment compliqué. Ce petit Lucario. Ensuite on a Erio. Une petite foulard à 1 euro également, donc ça on prend tous les jours. Ogarpon, 1 euro. L'autre Ogarpon, 1 euro. 2 euros celui-ci, je sais pas pourquoi. Un tout petit peu plus cher, mais bon. Tyrannosif pour 1 euro. Bruyverne pour 1 euro. Qu'est-ce qui est en train de tomber? Il y a un truc qui tombe. Le Mentali, que j'ai drop en booster, lui. Également, comme ce pomme de fer, que j'ai également drop. Et après, on a le coffret que j'ai ouvert, du coup, forcément, pour drop la super premium. J'ai craqué, malheureusement, je l'ai ouvert. Le TB, j'avais acheté la carte, échangé la carte au gala, donc ça va être l'occasion de les mettre dans les classeurs, ces deux-là aussi. Donc ça va être assez sympa. Ensuite, on passe sur SSP qui est étincelle déferlante, qui va rentrer du coup. D'ailleurs, on va peut-être pas. On va mettre étincelle déferlante juste ici. Hop, on a juste celle-ci à ranger sur étincelle déferlante. Tac. Ensuite, évolution à Paldea. Où est-ce que j'ai réussi à choper cette petite foulard pour seulement 4 euros? C'est vraiment pas cher. Et ça, on a chopé ça dans un booster, une petite gold que je n'avais pas non plus. Donc ça va rentrer en collection. Ça c'est cool, ça rentre pour vraiment pas cher. Faut en profiter tant que c'est pas cher les cartes comme ça. Hop, ensuite, on passe sur du Zénith Suprême avec ce flamoutant V-Star que j'ai payé 2 euros. C'est vraiment rien du tout. Et là, une petite holo, 1 euro. Une petite holo, c'est toujours sympa, même si je pense que ça vaut peut-être un peu moins. Je vous avoue, l'avoir en magasin, c'est toujours très très cool pour du Zénith Suprême. Ensuite, on passe sur Tempête Argentée, où est-ce que j'ai ce petit Sucrène radieux pour 1 euro. C'est cadeau, pareil. Terrakium holo pour 1 euro. Ursaring V, Ursa King, pardon, V, pour 1 euro également. C'est des prix vraiment assez attractifs, hein, quand même. Origine perdue. Tac. Change de main. Hop. Et on reprend. Origine perdue, là, pour 1 euro, ce petit Angalis. Voilà, également en holo. C'était très belles holos en plus, c'est ce qu'on kiffe. De toute façon, je sais très bien que les holos, c'est quand même assez dur à trouver en ce moment. Donc, on prend ce qu'on peut. Là, ce petit Libégon, full art pour 2 euros. Eh, les gars, une full art à 2 balles. Faut même pas trop hésiter, je crois. Comme ce Libégon V pour 1 euro. Là, ça va faire 2 Libégons pour 3 euros. Franchement, c'est vraiment pas cher. Amphinobi radieux, 2 euros. Voilà, petit Amphinobi radieux. Voilà. Très sympa pour 2 euros. Et ensuite, Pokémon Go, notre Coco V pour 1 euro. Monafélémide V pour 1 euro également. Donc voilà les gars, on va se ranger du coup tout ça sous classeur tranquillement. C'est une toute petite réception qu'on avait aujourd'hui, donc je mets en pause tout de suite et puis on se reprend. Donc voilà les gars, on se retrouve sur ce classeur qui va abriter point de fusion, célébration aussi. Et après point de fusion, ça va venir abriter la collection qui s'appelle Pokémon Go les mecs. Donc, Pokémon Go, on va commencer par la 58. Tout simplement. Commencer. Ah, il y en a la numéro 5 avant quand même. Oh là là. 28, 27, 26, 25, 24. Ça commence sur cette double page là. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. La numéro 5 de Pokémon Go qui est juste ici. Top, le petit noix de coco. Et enfin, on va arriver sur la petite 58.
64, 63, 62, 61, 60, 59, 58. Voilà. Monaflé Mid-V. Donc Pokémon Go, j'ai rien du tout pour l'instant. J'ai juste acheté des ultras quand j'ai pu en trouver à 1 ou 2 euros. Voilà. Je sais qu'un jour quelqu'un va pouvoir m'avoir les Co, ça c'est sûr et certain. Je me fais pas du tout de problème là-dessus. Mais faut pas que je tarde par contre pour avoir toutes ces Co. De tout le bloc EB. De toute façon, le jour où je reçois tous mes Co bloc EB, bah, je vous montrerai juste comme ça. Et on fera pas le rangement sous classeur ensemble parce que... comment dire, ça va durer un petit moment s'il faut tout ranger. Déjà, il me faudra des paquets de sleeves à foison. Tac, je sais pas du tout, je crois qu'on voit bien là. Non, je suis bien cadré. Tac, alors, on va commencer par les deux libégons de cette série. Donc, on a la numéro 106 à ranger. 106, il va juste ici, regarde-moi ça. La 106, hop, qui est rangée. Parfait. Ça avance bien. Il y a un petit drac au feu ici qui traîne également. « 164, donc là 161, 62, 63 et 64. La petite Libégon FA, qui fait plaisir aussi, juste ici. Bon, les pages sont encore vachement vides, hein, on va pas se le mentir. Mais bon, c'est cool, il y a une petite gold qui traîne par-ci par-là, à des petites cartes. On fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Ensuite, on a la 46. Tac, 46 qui vient juste ici, le petit Amphinobie radieux. Ça, c'est vraiment beau de mettre ça en collection, je trouve. J'adore ces séries, c'est trop beau. Quand les pages seront entièrement complètes, ça va être encore bien mieux. Ça, je pense que vous pouvez vous en douter. Tac. Tout sera homogène. Bon. En tout cas, qu'est-ce qu'on a de beau déjà sur ces petits classeurs? Allez, on n'a pas grand-chose. Mais c'est déjà ça. De toute façon, j'en ai pas ouvert de B. Donc, le peu qu'on va avoir, vous savez, moi, ça va m'aller pour l'instant. Sans avant que j'arrive à EB, je pense qu'on sera pas là. Après, je fais que dire ça tout le temps. Et au final, on y arrive quand même assez rapidement. Je pense que B, bah, 2026, 27, on va commencer EB. Hein. Bien fort, surtout. 11, 12 et 13. Tac. Tangali solo. Après, je dis commencer. J'ai déjà commencé techniquement EB, hein, mais vraiment tryhard. Tac. Et là, ensuite, on va attaquer directement sur Tempête Argentée. Là, j'ai pas de grosses cartes sur cette série, à part la Movenus, Full Art. Pikachu, forcément, qui est une carte sans bras. Ensuite, on a du coup le Ours King. Mais avant, on a peut-être d'autres trucs. Peut-être surtout ce Sucrène, la numéro 16. Hop, parfait, regardez-moi ça. Sucrène radieux qui vient juste ici, le petit boss. Le boss. Tac, 80. 17. Oh bah non, bah ça c'est pas bien. Bon, c'est pas grave, je l'avais déjà. Hop, on vire la sleeve là, on met ma belle sleeve à moi. Tac, et on fait passer la holo devant. Bien évidemment. Ce qui va être le plus chiant à faire, ça va être sur le bloc EV, parce que j'avais toutes les holos, les reverse devant, pardon. Donc, ça va être un peu relou. Mais ici, on a en tout cas la 102, qui vient bien sûr compléter un peu. Ça c'est propre. C'est vachement propre. Tac. Ah, ça me fait plaisir de compléter. Tempête Argentin, on a une FA. C'est maigre ce qu'on a. J'ai ouvert une display. Hein. On a ouvert une display. Hein. Faut pas oublier. J'ai rien eu. En fait, je voulais avoir le Lugia. J'avais eu la display à 195 €. J'étais le Lugia, j'ai pas eu le Lugia. Tac. Bon, bah, ça aussi, ça va sur Tempête Argentée. Tac. Et le Rayquaza quand même. Pas négligeable. Ensuite, on attaque. On a 23. Hop.
juste là, le petit boss. Et après, c'est Roy. La 140. 140, le Roy qui vient juste ici. Parfait, une petite holo en dresseur. Et après, ici, je ne suis qu'une alternative, forcément. Mais après, le reste est quand même assez maigre. Mais un jour, on complétera les suprêmes. Tac. Là, on l'a déjà fait 10 ans de Pokémon. C'est pas mal déjà. On a déjà bien avancé. 10 ans de Pokémon. C'est pas rien. Plus de 10 ans? Non, pas encore. Pas encore 10 ans, je crois. Enfin, si, 10 ans. Oh, un peu relou à calculer. Mais en tout cas, on a les Full Art de Évolution Apalter. Tac. Ici, comme vous pouvez voir, on a la 133 qui va venir juste ici. Du Flamigator. Et on a pas mal des Full Art là par contre, hein, sur V2. Hein. En même temps, le nombre de displays que j'ai ouvert, ça me paraît plutôt normal. La 278. Tac. Qui vient juste ici. C'est parfait les mecs. Niveau gold, on en a pas mal aussi. Hein. Niveau alt aussi, on n'est pas trop mal. Il n'y auront que les cartes pas très chères à part le Magikarp en fait, sur cette série. Hein. Là après on a Flamme Obsidienne. Qui a un putain de banger. Avec j'ai en Master 7. Ah non, j'ai en Full 7. Je sais pas le Master. Tac. Faudra que je déplace toutes mes rivers, les mettre derrière. Mais de toute façon, c'est magnifique. On va avoir des pages comme ça là. Tout ce qu'on peut voir, les AR, tout ça, c'est magnifique. Magnifique, magnifique, les mecs. Hop, allez. Ce gros classeur violet, il va partir derrière. Là-haut, hop. J'ai une pile de classeurs à côté de moi, vous ne vous rendez même pas compte. Hop, évolution prismatique. Vu que je sais pas où ça se termine exactement, je vais les mettre là. Les deux évoluent. On verra plus tard si on trouve une petite place. De toute façon, le classeur il est assez grand pour pouvoir tout ranger. Il est de tellement mauvaise qualité par contre, le classeur. Ça, c'est la folie. Hein. On va quand même tout trier dans l'ordre. Alors, on a la 31, la 33, la 91, la 64. Forcément, lui, il est 12. Lui, c'est la 58. Lui, c'est la 51. Et après, c'est une autre série. Tac, donc déjà, parfait. On a la 12 qui sera juste ici. Au Japon. X. C'est OK. La 31. 31, c'est la pomme de fer. X. Ensuite, le Mentally, c'est la 33. Il y a la Mentally X aussi à avoir. On n'en est clairement pas là. La 51. 51, hop, le Lucario. C'est relou vraiment mettre dans ce classeur. Ça se rend tellement mal. La 58, le Haut-Jarpon qui vient juste ici. « 64 pour le Tira. Je préfère mes classeurs express, hein. C'est clair. 91. Bon, si ça me plaît pas, de toute façon, je pense que ça partira dans le classeur AliExpress. Les 151, ils étaient bien, mais alors ceux-là, compliqué. Hein. Ensuite, les Full Art. 134, hop, et Rio juste ici. Hop. Et puis après, bah forcément, il n'y a pas d'alt. En plus, ce serait trop beau. Ça, un jour, on s'amusera quand il faudra faire ça. Ça va être très très marrant. Oula, putain, ça glisse vite là. Et enfin, le dernier, pour finir. Ça partira pas sur la pile parce que sinon ça va vraiment tomber. Hop.
étincelle déferlante. Où du coup, on a la 164. 164 qui est juste ici. C'est la dernière série que j'ai ouvert en display, celle-ci. Vous voyez, j'espère que je l'ai pas abîmé. Putain, c'est vraiment bon, ouais. Et ensuite, on va aller tout de suite chercher. Hop. JTG. J'en ai tous les deux. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 174. Hop, 81. Hop là, parfait les gars. Tout est bien, qui finit bien dans ce classeur. Parfait, on a les deux premières full art. En fait là on pourrait croire que j'ai ouvert un display. Hein. Deux full art, pas d'alt. Bon, ça paraît cohérent. Voilà, la vidéo était peut-être un petit peu longue les gars, mais en tout cas ça m'a fait plaisir de revoir tous ces petits classeurs. En tout cas, c'était RKRM. Je vous remercie à tous d'avoir suivi mes petites vidéos. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Malgré la chaleur, au moment où est-ce que je tourne là, on est à fin juin, c'est une catastrophe. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas les gars, et puis restez connectés pour la prochaine vidéo, ou la précédente. Allez, salut!